Beaucoup de gens pensent que le TDAH est un trouble de l'enfance. Cependant, pour beaucoup, il se poursuit à l'âge adulte. Le TDAH de l'adulte n'est pas un trouble différent. Il s'agit simplement du TDAH chez les adultes. Il présente des défis uniques, mais offre également des forces uniques. Avec de la sensibilisation et du soutien, les personnes atteintes de TDAH peuvent s'épanouir. Cet essai vise à faire la lumière sur le TDAH chez l'adulte et à proposer une voie vers une vie épanouie. Le TDAH est neurobiologique. Il affecte l'attention, le niveau d'activité et l'impulsivité. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de volonté. Il est crucial de comprendre cela pour l'accepter et demander de l'aide. Reconnaître les signes du TDAH à l'âge adulte est la première étape. Ces signes se manifestent souvent différemment que chez l'enfant. Les adultes atteints de TDAH peuvent avoir eu des difficultés à l'école ou au travail. Ils peuvent avoir du mal à s'organiser, à gérer leur temps et à rester concentrés. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Le TDAH est fréquent et touche des millions d'adultes. Avec un diagnostic et un traitement approprié, vous pouvez gérer vos symptômes et vivre une vie réussie et épanouissante. L'inattention, un élément central du TDAH, présente divers défis. Les adultes atteints de TDAH peuvent avoir du mal à se concentrer sur des tâches, en particulier celles qui sont banales ou répétitives. Leur esprit peut vagabonder, ce qui rend difficile de suivre des conversations ou des instructions. Cette inattention peut entraîner des oublis. Ils peuvent égarer des objets, manquer des rendez-vous ou oublier des échéances. Ce n'est pas un signe d'irrespect ou de paresse, mais plutôt un symptôme de leur TDAH. La difficulté à filtrer les distractions est une autre caractéristique de l'inattention. Le bruit de fond, le désordre visuel ou même les pensées internes peuvent facilement détourner leur attention. Cela peut rendre la concentration particulièrement difficile dans les environnements mouvementés. Bien que ces défis soient mi-réels, il est important de se rappeler que les personnes atteintes de TDAH sont souvent des penseurs très créatifs et innovants. Leur esprit, constamment à la recherche de stimulation, peut conduire à des solutions uniques et à des idées originales. Au-delà de l'inattention, le TDAH englobe également l'hyperactivité et l'impulsivité. Bien que ces traits soient souvent plus visibles chez les enfants, ils se manifestent différemment chez les adultes. Au lieu d'une agitation constante, les adultes atteints de TDAH peuvent ressentir une agitation intérieure. Cette agitation intérieure peut entraîner des difficultés à se détendre, un sentiment constant d'être à fleur de peau ou un besoin constant d'être en mouvement. Ils peuvent avoir du mal à rester assis pendant de longues périodes, préférant faire les 100 pas ou pratiquer une activité physique. L'impulsivité peut amener à agir sans réfléchir, à interrompre les autres ou à prendre des décisions hâtives. Cela peut entraîner des difficultés dans les relations, au travail et dans les situations sociales. Cependant, cette impulsivité a aussi ses avantages. Elle peut se traduire par de la spontanéité, une volonté de prendre des risques et la capacité de saisir des occasions que d'autres pourraient manquer. Section 4. L'effet domino. L'impact du TDAH sur la vie, le travail et les relations. Un TDAH non traité peut avoir un impact significatif sur divers aspects de la vie d'un adulte. Au travail, il peut affecter la productivité, l'organisation et la capacité à respecter les délais. Les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir du mal à lutter contre la procrastination, à gérer leur temps et à rester concentrées sur une tâche. Dans les relations, le TDAH peut créer des obstacles à la communication. L'impulsivité peut amener à interrompre, à avoir du mal à écouter ou à paraître insensible aux besoins des autres. La sensibilité émotionnelle qui accompagne souvent le TDAH peut rendre la gestion des conflits particulièrement difficile. L'impact du TDAH s'étend au-delà des sphères professionnelles et personnelles. Les personnes atteintes de TDAH peuvent connaître des niveaux de stress, d'anxiété et de frustration plus élevés. Elles peuvent avoir une faible estime de soi et se sentir dépassées par les tâches quotidiennes. Il est essentiel de se rappeler que ces difficultés ne sont pas insurmontables. Demander de l'aide, comprendre le TDAH et apprendre des mécanismes d'adaptation peuvent améliorer considérablement la qualité de vie. Section 5. Trouver des réponses. La voie vers le diagnostic du TDAH chez l'adulte. Obtenir un diagnostic précis est essentiel pour gérer efficacement le TDAH. Le processus commence souvent par une visite chez un professionnel de la santé, idéalement spécialisé dans le TDAH. Il effectuera une évaluation complète en recueillant des informations sur vos antécédents médicaux
vos expériences de l'enfance et vos symptômes actuels. Cette évaluation peut comprendre des questionnaires et des entretiens afin d'évaluer votre niveau d'attention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Il peut également vous interroger sur vos antécédents familiaux de TDAH, car celui-ci a souvent une composante génétique. Il est important de parler ouvertement et honnêtement à votre professionnel de la santé de vos expériences et de vos difficultés. Donnez des exemples précis de la manière dont les symptômes du TDAH affectent votre vie quotidienne, votre travail et vos relations. Le diagnostic peut être une source d'autonomisation. Il fournit une explication à vos difficultés et ouvre la voie à un traitement et à des stratégies de gestion efficaces. Section 6. Prendre les choses en main. Le traitement et la gestion du TDAH. Une fois le diagnostic posé, une série d'options thérapeutiques s'offrent à vous. Les médicaments, souvent un stimulant comme l'Adderall ou le Ritaline, peuvent aider à améliorer la concentration et à réduire l'hyperactivité et l'impulsivité. Il est essentiel de collaborer étroitement avec votre médecin afin de trouver le dosage et le médicament qui vous conviennent le mieux. La thérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peut vous doter de précieux mécanismes d'adaptation. La TCC se concentre sur l'identification et la modification des schémas de pensée et des comportements négatifs associés au TDAH. Elle peut vous aider à vous organiser, à gérer votre temps et à réguler vos émotions. En plus de l'aide professionnelle, de nombreuses stratégies d'autogestion peuvent être incroyablement bénéfiques. En voici quelques-unes. Créer une structure, établir des routines, mettre en place des rappels et décomposer les tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer peut réduire le sentiment d'être dépassé et améliorer la productivité. Donnez la priorité au sommeil, essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Un sommeil suffisant est essentiel à l'attention, à la régulation émotionnelle et au bien-être général. Bougez en pleine conscience. La pratique régulière d'une activité physique peut contribuer à réduire l'agitation et à améliorer la concentration. Trouvez des activités que vous aimez, qu'il s'agisse de courir, de nager, de danser ou simplement de vous promener dans la nature. Vivre avec le TDAH présente des défis uniques, mais s'accompagne également de forces uniques. Avec les bons outils et le soutien adéquat, vous pouvez gérer vos symptômes, accepter vos forces et vivre une vie épanouissante. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez obtenir de l'aide.